Les LGBT qui se séparent pour ne garder plus que le LGB, c'est une réalité de 2025, et oui, à l'heure où tout le monde nous fait chier avec l'idéologie du genre, etc., eh bien on a les LGB eux-mêmes qui disent qu'ils se sentent mis en danger dans leur combat à cause de l'idéologie du genre, et notamment des trans, queer, etc., les plus. C'est un truc de fou, c'est une scission absolument monumentale et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être relativement intéressant puisque c'est un communiqué officiel de la Ligue internationale des LGB. Des groupes mondiaux de défense des droits des homosexuels lancent une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'agenda trans. Eh oui, ça veut dire qu'ils ne veulent plus de moi. Les groupes de défense des droits des homosexuels critiques en matière du genre ont annoncé une déclaration d'indépendance, se distanciant des idéologies radicales devenues monnaie courante dans la cause LGBTQIA+. Eh oui, les idéologies radicales. C'est l'été, hein, on le sait très bien, mais bon. La coalition comprend des membres de 18 pays tels que l'Australie, la Bulgarie, Taïwan, le Canada, les États-Unis. L'organisation a critiqué ce qu'elle a appelé une surimportance accordée aux questions transgenres. Et oui, on le sait que les trans, c'est les plus politisés d'entre les LGB. Les LGB, il y en a de tous les bords. Il y en a des gauchistes, il y en a des centristes, et il y en a des droitards. Il y en a même beaucoup des droitards LGB. Je vous laisse imaginer dans la communauté le nombre de LGB qu'on a. À ma connaissance, dans mon petit Discord d'à peine 300 membres, il y en a déjà 4 ou 5. Donc, je crois 4, 5, je sais plus. Bon, on va dire 5. Donc imaginez en fait, dans le reste, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, des trans, les trans sont extrêmement politisés à gauche, ils sont extrêmement radicaux et se battent littéralement armés pour défendre leur cause. On a ce qu'il s'est passé plusieurs fois aux États-Unis, hein, des Hakuna Matata qui sont arrivés avec, à cause en tout cas, de trans armés. En France, on a eu des plans qui ont été déjoués par les autorités de justement, pareil, des Hakuna Matata de trans armés. Bref, ils sont vraiment dangereux là-dessus, puisqu'il y a littéralement un combat qui existe de Defund Gender Ideology avec des logos des armes, etc. Ils sont très dangereux, extrêmement politisés, extrêmement radicalisés, alors que les LGB à côté, ils s'en tapent en fait. Ils s'en tapent, ils font leur petite vie, leur petit truc, ils ont eu leur combat, ils ont eu leur petite victoire, et voilà. Et même au sein des LGB, il y a énormément de différences et de tensions et de scissions à côté, puisque moi par exemple, pour citer mon entourage, j'ai un couple gay dans mon entourage, plus ou moins éloigné, et en gros, eux, ils sont opposés par exemple au mariage pour tous. Voilà, ils sont opposés au mariage pour tous parce que selon eux, le mariage, c'est un truc en fait fondamentalement hétéro. Donc en fait, aucun intérêt pour les gays de se marier. Pareil pour la GPA, eux, ils sont en mode, ben non, mais c'est pas naturel en fait. On est gay, on veut pas d'enfants, enfin, genre c'est normal en fait, c'est logique. Donc voilà, et même au sein de leur groupe, il y a vraiment plein de dissensions, de soucis, de tensions, de discorde, de petits groupes qui se mettent à droite à gauche. C'est assez impressionnant. Et l'été dedans sont arrivés et ont fait l'effet d'une bombe nucléaire puisqu'ils ont été obligés de radicaliser tout le monde pour se sentir acceptés, etc. Y compris même des gens maintenant qui en ont marre d'eux, quoi. C'est assez incroyable. Bref. Donc, une surimportance accordée aux questions transgenres. Ils estiment que cette focalisation porte atteinte aux droits fondés sur le sexe biologique. Frédéric Schminke, président de LGB International, a déclaré que la coalition formée parce que les organisations qui représentaient autrefois les homos se consacrent désormais entièrement à l'idéologie de l'identité de genre. Ça, c'est pas normal. Vous avez des groupes comme ça qui sont formés pour défendre tous les membres qu'il y a à l'intérieur. Les lesbiennes, les gays et les bisexuels. Ces gens-là sont regroupés, même s'ils sont différents, puisqu'une lesbienne ne peut pas être homosexuelle, hein. Ne peut pas être gay. Voilà. Elle est homosexuelle, mais ne peut pas être gay, puisque les lesbiennes, c'est pour les femmes, gays, c'est pour les hommes, les bisexuels, c'est pour les deux, envers les deux.
Jusque-là, tout le monde me suit. Le problème des trans, c'est qu'ils sont arrivés et eux, leur seul truc, puisque leur sexualité, en fait, c'est secondaire chez eux, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est justement cette idéologie du genre. À savoir que c'est pas parce que tu es né homme que tu peux pas devenir femme, etc., etc., etc. Avec les non-binaires, les hétéros, genre hétérochromés, je ne sais quoi, bref, tous les trucs qui existent dans tous les sens. C'est assez impressionnant le nombre de groupes qu'il y a. Et au final, bah voilà, on se retrouve avec des gens qui ont des combats qui, à la base, ne les regroupent pas, mais qui se sont sentis être obligés d'être regroupés indirectement, puisque bah, ça concernait les luttes pour le genre, le sexe, etc. Et en fait, maintenant, les luttes pour le genre prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place. Et les gays n'en peuvent plus. C'est ouf. Il a ajouté du coup, nous risquons de perdre nos droits durement acquis, et alors que le soutien du public chute, les organisations LGBTQ traditionnelles se sont barricadées contre toute raison, favorisant une atmosphère où aucune opinion dissidente n'est tolérée. C'est ce que je vous expliquais, c'est la radicalisation des trans dans ces mouvements-là, qui fait que les trans sont les plus violents, en fait, parce que si jamais tu ne penses pas comme eux, et si toi tu es un simple gay opposé par exemple à l'idéologie du genre, tu vas te faire démonter la gueule. Hein. Tu vas te faire démonter, tu vas te faire conspuer, exclure, ou peut-être même renier. Bref, c'est assez fou. LGB International a déclaré que la coalition met en lumière 64 pays où l'homosexualité reste illégale et où les couples du même sexe ne bénéficient pas d'une reconnaissance légale. Le groupe a également déclaré qu'il s'opposait à ce que les hommes hétérosexuels se définissent comme lesbiennes et les femmes hétérosexuelles comme des hommes gays. Ils exigent l'accès du coup à nos espaces et à nos corps. Ceci est une déclaration... Oui, parce que... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Oui, un homme qui devient femme, mais qui aime toujours les hommes... Non, bah non, du coup, ça marche pas. Attends. Si, bah non. Non. Un homme... Ah oui. Attends. Oui, bah oui, du coup... Oui, c'est ça. Un homme hétéro qui devient femme et qui aime les femmes, du coup, devient lesbienne. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord, c'est ça, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Putain, j'ai bugué, ils m'ont perdu avec leurs conneries. Ils m'ont perdu. Et donc les femmes hétéros qui aiment les hommes deviennent gays du coup parce qu'elles deviennent des hommes. Bah non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc oui, on est d'accord. Putain, j'ai bugué en fait. J'ai bugué parce que je suis mélangé les pinceaux. Franchement, à chaque fois, j'ai le cerveau qui part en vrac avec leurs conneries. Un porte-parole de LGB International USA a ajouté que les riches organisations LGBTQ héritées ont trahi la population attirée par les personnes du même sexe. Un représentant de l'Espagne a déclaré « Nous déclarons l'indépendance des LGB parce que les droits pour lesquels nous avons travaillé si dur sont menacés par l'idéologie du genre. » Et oui, parce que les trans sont tellement proactifs, sont tellement radicaux, qu'en fait, il y a plein de gens qui commencent à devenir anti-LGBT, et alors que les LGB n'ont jamais vraiment fait chier personne, en vrai. Et du coup, bah, ils se prennent des sauces par tout le monde, alors qu'ils y sont pour rien, mais juste parce qu'on les met dans le même groupe. Moi, le premier, hein, moi, je mets tout le monde dans le même groupe, parce que bah, ils s'identifient encore à l'heure actuelle dans le même groupe, les LGBTQIA+. Voilà. Mais malheureusement, c'est vrai que ça pose problème sur beaucoup de choses. Bev Jackson, cofondateur de LGB Alliance, a déclaré au Télégraphe « Les hommes gays, les lesbiennes et les bisexuels en ont assez de voir notre mouvement, leur langue et leurs droits supprimés. » Elle a ajouté que les groupes comme l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels et trans et intersexués, donc la ILGA, autrefois défendaient les personnes LGB, mais maintenant ils vendent le statut de victime. C'est ça aussi. Le mouvement LGB, à la base, c'était le mouvement on est fort, on mérite comme tout le monde tous nos droits, etc., etc., etc. Et maintenant, c'est un truc, non mais s'il vous plaît, on est tout le temps marginalisé, on est critiqué, on est moqué, s'il vous plaît. Alors ça passe son temps à chialer. Tu passes d'un mouvement qui revendique la fierté vers un mouvement qui revendique la victimisation. Tout le monde ne soutient pas cette mesure. Un porte-parole de Beaumont Society, le plus grand groupe de soutien transgenre du Royaume-Uni, bah évidemment du coup, a affirmé que la nouvelle coalition reflète les efforts du groupe bien financés avec leur propre programme pour diviser la famille LGBTQIA+, selon le Télégraphe. ILGA Europe a également répondu en déclarant que la division ne fait qu'affaiblir les progrès que nous avons déjà réalisés. Putain, j'ai les petits cheveux de merde de devant là qui tombent, ça me chatouille le nez. Donc nous avons réalisé, tandis que la collaboration entre les deux groupes ayant des besoins différents est la voie vers un changement durable pour tous, pas seulement pour certains. C'est fou, hein.
C'est fou. Il y a une scission, on assiste hein, à la scission en direct du groupe LGBTQIA+, par les LGB en fait. Les personnes les plus sereines et saines dans leur tête. C'est quand même assez dingue. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est quand même assez impressionnant. Donc je sais pas du coup ce que vont devenir les trans et tout. Ils vont faire quoi? Ils vont refaire une autre association, ils vont refaire un autre mouvement, un autre truc, ou ils vont garder ce mouvement-là. Bref, je sais pas. Je sais pas. C'est très curieux de voir ce que ça va donner en fait à l'avenir. Mais du coup, bah voilà, gros soutien au LGB. Hein. Et puis bah c'est tout quoi. J'ai rien de plus à dire en fait. Toute l'information est là. Vous en faites ce que vous voulez. Les LGB qui opèrent leur séparation des TQ+, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment vos avis. Je pense qu'il va y avoir des trucs assez intéressants. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Et si cette petite perruque vous a plu pendant cette vidéo-là, n'hésitez pas à devenir membre soutien à partir de 99 centimes sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.